Bonjour, je suis Aïe Alvarez, gestionnaire de projets professionnels et analyste financier en processus de rentabilisation des entreprises. Aujourd'hui, nous aurons parlé de la gestion de projets en long et en large. Depuis 2020, le monde entier a été paralysé suite à la pandémie de la COVID-19. Cette pandémie a eu à affecter plusieurs secteurs et plusieurs entreprises de manière très différente. Certaines entreprises ont profité de cette pandémie pour prospérer, alors que d'autres entreprises dans certains secteurs, comme le transport, se sont retrouvées à la marge. Alors, aujourd'hui, toutes les entreprises sont obligées de faire preuve de résilience et de ténacité afin de pouvoir s'adapter aux changements et d'améliorer leur rendement. Il est donc très nécessaire et disons plus qu'évident que chaque entreprise doit exceller en gestion de projet afin de mieux planifier leurs changements et de produire un rendement adapté à leur capacité de production. C'est dans cette optique que nous avons décidé aujourd'hui de parler tous ensemble de la gestion de projet, un secteur encore très peu maîtrisé pour la plupart d'entre nous et qui pourtant s'avère très important pour l'économie mondiale. L'objectif principal de ce cours est de nous initier à la gestion de projet afin de nous permettre de maîtriser les fondements et les bases de cette discipline qui nous permettra à tous de réaliser nos ambitions et de réaliser nos projets les plus importants. L'objectif de ce cours est tout d'abord de s'introduire à la gestion de projet, de comprendre les bases et le fondement de la gestion des projets, de se mettre dans la peau d'un gestionnaire de projet professionnel, de connaître les 3 secrets importants à la réussite de tout projet et enfin d'apprendre à vivre dans la peau d'un gestionnaire de projet professionnel. Pour suivre cette leçon, nous allons parler essentiellement et suivre le plan ci-après. Dans un premier temps, nous verrons pourquoi s'introduire à la gestion de projet. Nous montrerons à qui est destiné ce cours et cette vidéo. Nous parlerons de l'importance du gestionnaire de projet professionnel de nos jours. Nous parlerons des valeurs d'un gestionnaire compétent qui le différencie du gestionnaire amateur. Nous verrons les 3 secrets indispensables à la réussite de tout projet et nous parlerons enfin de comment réussir et vivre en tant que gestionnaire de projet. Nous allons donc commencer avec les raisons profondes de la gestion de projet. Pourquoi s'initier à la gestion de projet et pourquoi se former en tant que gestionnaire de projet professionnel? Tout d'abord, nous devons savoir que tout part d'un projet. Quel que soit ce que nous voulons entreprendre en tant qu'adulte ou enfant, nous nous retrouvons toujours à planifier, organiser, exécuter et évaluer. Que ce soit trouver un nouvel emploi, gagner plus d'argent, investir, aider nos parents, se marier ou construire une maison, nous nous retrouvons tous à planifier, c'est-à-dire nous poser la question de savoir que faudra-t-il faire et quand devrais-je le faire. Nous nous retrouvons à organiser afin de savoir comment cela se passera et qui nous aidera à le réaliser. Nous nous retrouvons tous à exécuter, c'est-à-dire mettre en pratique les différentes étapes qui nous conduiront vers le résultat escompté et enfin à évaluer, c'est-à-dire nous poser la question de savoir ai-je réussi? Ai-je obtenu le résultat que j'attendais? Et sinon, comment le faire? Nous nous retrouvons donc tous à un degré de la gestion de projet et donc, pour certains et pour d'autres, c'est une étape très importante. Au-delà de la notion du projet de base que nous connaissons tous, nous devons savoir qu'il y a 2 catégories de raisons à la gestion de projet. Nous avons d'abord les gestions personnelles et enfin les raisons organisationnelles. Les raisons personnelles sont et représentent le carré EPFD, c'est-à-dire les entrepreneurs, les passionnés, les fonctionnaires et les dirigeants. Tout d'abord, nous devons savoir que nous faisons la gestion de projet afin de concrétiser une idée de business. Ceux-là représentent la catégorie des entrepreneurs. Ils sont là en gestion de projet pour concrétiser des idées de business, c'est-à-dire répondre à des problèmes, créer de nouveaux produits et générer un chiffre d'affaires. Nous avons les gestionnaires de projet qui se retrouvent dans le 2e carré, qui est le carré des passionnés. Ceux-là sont des gens qui sont passionnés de gestion de projet, qui veulent vivre de la gestion de projet et qui savent entreprendre. Au-delà de cela, aider les autres à gérer leur projet, leur apprendre
à planifier, organiser, exécuter et bien évidemment évaluer. Ceux-là sont souvent des gestionnaires de projets freelance qui se lancent dans l'optique de créer des cabinets d'expertise en gestion de projet ou devenir des chefs de projet professionnels sur différents marchés d'appel d'offres. Nous avons ensuite les fonctionnaires, qui sont généralement des salariés qui veulent se former à la gestion de projet afin de maîtriser leur entreprise, afin de bien travailler au sein de leur entreprise et de générer un chiffre d'affaires plus important, générer une plus-value de travail ou atteindre des hautes fonctions dans leurs entreprises. Nous avons enfin les directeurs d'entreprises ou d'organismes internationaux qui sont généralement à la tête de hautes fonctions, qui sont des hauts cadres des organismes internationaux et qui ont généralement l'ambition de générer plus de valeur ajoutée, qui ont l'ambition d'apporter plus à la population, à leur entreprise ou en général à leur monde. Enfin, nous avons les raisons organisationnelles. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui veulent s'initier à la gestion de projets et organisent des séances de formation pour la plupart de leurs employés. Tout d'abord, la première raison est l'aliment stratégique qui permet à toutes les entreprises concurrentielles d'innover, de créer de nouveaux produits et d'être plus compétitifs sur le marché. Nous avons la meilleure maîtrise des risques. S'initier à la gestion de projet, c'est apprendre à analyser le risque, le contourner ou l'éviter et minimiser ses retours. Donc, les entreprises aujourd'hui s'initient à la gestion de projet afin de mieux maîtriser les risques, générer moins de dépenses et effectuer un plus grand rendement. Nous avons déjà parlé de l'innovation continue dans l'aliment stratégique, en ce sens où nous sommes aujourd'hui dans un monde en perpétuelle évolution et toute entreprise qui veut aujourd'hui augmenter son chiffre d'affaires se retrouve nécessairement sur le marché de l'innovation continue afin de renforcer sa compétitivité. Nous allons parler également du meilleur contrôle des coûts qui permet aux entreprises de diminuer leurs dépenses, d'augmenter leur rendement afin de produire plus afin de générer plus en produisant moins. Nous avons enfin l'assurance résultat qualité grâce à l'introduction de la GAR, c'est-à-dire la gestion axée sur le résultat en gestion de projet, qui nous permet aujourd'hui non pas seulement de planifier, d'organiser, d'exécuter, d'évaluer, mais de nous assurer qu'à chaque étape, nous avons exactement les résultats que nous attendons afin d'évoluer vers l'objectif commun. Alors, qui peut aujourd'hui s'initier et suivre un cours de gestion de projet? Notons que nous avons 4 étapes essentielles en gestion de projet. Nous avons ce qu'on appelle l'étape de gestionnaire exécutif. Le gestionnaire exécutif, c'est ce que nous sommes tous à la base. Nous réalisons des livrables et exécutons généralement les directives au sein d'une entreprise ou au sein de notre propre entreprise. Donc, nous sommes généralement des débutants en gestion de projet, des auto-entrepreneurs ou des stagiaires d'entreprise. Le gestionnaire exécutif se trouve souvent à réaliser moins de 5 projets. Donc, ce n'est pas vraiment une tâche excessive que d'être gestionnaire exécutif. Nous avons tous en nous la potentialité d'être gestionnaire de projet exécutif, car cela ne consiste en réalité qu'à obtenir les étapes de la part d'un superviseur et à les appliquer. Le niveau qui suit est le niveau opérationnel. Mais afin de passer de l'étape de gestionnaire de projet exécutif à gestionnaire de projet opérationnel, nous devons parcourir 3 modules de gestion de projet. Nous devons savoir mener à bien tout ce qui est projet événementiel et enfin, nous devons avoir effectué au moins 6 projets événementiels que nous avons concrétisés. Concernant les modules de la gestion de projet afin de passer au niveau opérationnel, nous verrons essentiellement les bases du management, c'est-à-dire la gestion du temps, la gestion des hommes, le leadership, les bases de l'entrepreneuriat. Nous verrons les fondamentaux de la gestion de projet, à savoir la planification, l'initiation d'un projet, comment nous quittons de l'étape de processus de projet à l'étape de réalisation de projet. Nous verrons la phase d'exécution, nous verrons la phase d'évaluation et enfin, nous verrons la gestion de risque. La gestion de risque est une notion très importante en termes de gestion de projet. Nous parlerons essentiellement dans cette leçon-là de comment minimiser le risque, de comment le transférer ou tout simplement de comment l'éviter.
Une fois au niveau gestionnaire de projet opérationnel, nous sommes en mesure de pouvoir piloter des projets, corriger les écarts de trajectoire afin de ramener quel que soit le type de projet que nous faisons sur une ligne droite. Cette leçon s'intitule essentiellement le gestionnaire opérationnel et sera dédiée aux amateurs en gestion, aux entrepreneurs confirmés, aux fonctionnaires ou cadres d'entreprise et à tout gestionnaire de projet ayant à son actif moins de 15 projets pilotés. Afin de passer au niveau suivant, nous apprendrons en termes de gestion opérationnelle à gérer les coûts d'un projet, à gérer la qualité d'un projet. Nous apprendrons la planification et l'organisation grâce au logiciel de gestion de projet MS Project 2019. Nous apprendrons également le suivi des projets afin de rester dans les délais impartis. Tout cela grâce à MS Project, un logiciel révolutionnaire de gestion de projet. Dans cette leçon, nous verrons également comment gérer les projets de développement, ces projets-là qui nous aident et qui nous permettent d'aider une communauté dans le besoin. Nous verrons également les projets d'ingénierie industrielle, c'est-à-dire comment créer un projet industriel de la source jusqu'à la réalisation. Nous verrons tout ce qu'on a comme projet d'élevage, comme projet d'agriculture et comme projet de conception de produits industriels. À cet effet, nous aurons des études de cas qui nous permettront à tout un chacun de nous acclimater à tout ce qui est gestion opérationnelle. Une fois ces leçons apprises, maîtrisées et appliquées, nous aurons acquis le niveau de gestionnaire stratégique. Le gestionnaire stratégique, c'est celui-là qui définit le cadre général, qui fixe l'objectif et la trajectoire et coordonne toutes les étapes d'un projet. C'est généralement un chef d'entreprise de petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire moins de 500 employés. C'est généralement un fonctionnaire qui a un poste décisionnel au sein d'une organisation internationale. C'est soit un agent de terrain ou un chef de projet ayant à son actif moins de 25 projets pilotés. S'adressant aux gestionnaires stratégiques, nous verrons essentiellement comment gérer une innovation, la fameuse innovation, celle-là qui est toujours à la base de toute évolution, de tout rendement et de toute rentabilisation. Nous verrons également la communication projet afin d'inclure tous les acteurs et parties prenantes d'un projet, comment présenter un projet et le plus important, comment lever des ressources et des fonds pour son projet. Nous parlerons essentiellement de la communication via MX Project, c'est-à-dire ce logiciel révolutionnaire de gestion de projet. Nous apprendrons comment recueillir les informations, comment les partager aux différentes parties prenantes et enfin, comment les distribuer aux différents investisseurs. Dans ce projet, nous verrons deux types de projets, à savoir les projets informatiques. Nous savons tous qu'aujourd'hui, l'informatique se trouve à la base de toute innovation et au fondement de toute réalisation. Donc, nous verrons tout ce qui est projet informatique. Nous verrons comment administrer, comment créer et comment gérer un projet informatique du début jusqu'à la fin. Nous parlerons aussi de tout ce qui est développement de nouveaux produits. Qu'est-ce qu'un développement de nouveaux produits? Nous savons tous aujourd'hui que les entreprises doivent être compétitives et faire sortir chaque année de nouveaux produits. Nous prenons le cas de Apple. Chaque année, nous avons un nouvel iPhone. Chaque année, nous avons une nouvelle marque de téléphone. Nous avons de nouveaux modèles. Alors, comment gérer, comment créer le développement de nouveaux produits au sein des entreprises afin d'être plus compétitives? Nous parlerons de ces différentes leçons. Enfin, nous sommes à l'étape chef de projet. Nous sommes aujourd'hui capables d'améliorer les processus de gestion. Nous pouvons superviser les échelons, nous normalisons la trajectoire et nous initions et partageons la vision d'une idée. Généralement, nous sommes des chefs d'entreprise intermédiaires ou de grosses entreprises, c'est-à-dire plus de 5000 employés. Nous sommes des hauts cadres de la fonction publique. Nous sommes des spécialistes de la gestion de projets avec à notre actif au minimum 50 projets pilotés. Mais bien sûr, nous ne nous arrêterons pas là. Nous passerons nécessairement au niveau expert. Ce niveau tant espéré, le summum de la gestion de projet. Afin de passer au niveau expert, nous parlerons essentiellement de la gestion axée sur le résultat. Cette fameuse gestion axée sur le résultat que toutes les entreprises aujourd'hui s'émerveillent à recruter. Pourquoi la gestion axée sur le résultat?
En effet, la gestion axée sur le résultat est ce nouveau mode de gestion de projet qui nous permet de surveiller, contrôler chaque étape d'obtention, chaque étape de gestion de projet afin de nous assurer que nous ne dévions pas de notre trajectoire. Avec la gestion axée sur le résultat, nous sommes sûrs d'atteindre les résultats tant espérés, les résultats tant escomptés. Alors aujourd'hui, pourquoi gaspiller des ressources en faisant une gestion classique? Arrivons tous jusqu'à la gestion axée sur le résultat. Bien évidemment, ce sont des notions très chères aujourd'hui pour le commun, mais nous nous évertuons à pouvoir la démocratiser afin de la rendre accessible au plus grand nombre. Nous verrons à l'issue de cette gestion axée sur le résultat, la gestion de projets d'ingénierie de service qui nous permettra à tous d'effectuer des tâches de consultance, de contre-expertise projet ou d'analyse de gestion. Alors, pourquoi devenir un expert en gestion de projet? Tout d'abord, notons que la gare est aujourd'hui la notion la plus recherchée en termes de gestion de projet. L'État, les organismes internationaux et tous les organismes de réalisation de projets se battent pour avoir à leur sein, au sein de leur équipe, un gestionnaire de projet axé sur le résultat. Seule l'expertise en gestion de projet nous permet aujourd'hui de pouvoir effectuer des contre-expertises, c'est-à-dire gérer en annexe des projets afin de faire le suivi. Est-ce que le gestionnaire en charge de ce projet a bien mené ses tâches? Est-ce qu'il a effectué toutes les recommandations de la certification de qualité? Et nous, en arrière-plan, nous sommes là pour superviser tout cela. Voilà donc ce qu'on appelle la contre-expertise projet, une leçon très recherchée aujourd'hui et qui permettra à chacun de nous de se faire à la gestion de projet classique. Nous parlerons maintenant de l'importance du gestionnaire de projet de nos jours. Notons d'abord qu'aujourd'hui, le projet est une leçon essentielle dans tout ce qui est évolution, dans tout ce qui est amélioration. Retenons que tout projet est la base d'une entreprise. Toute entreprise naît grâce à un projet. Toute entreprise passe par la concrétisation et la réalisation d'un projet. Aujourd'hui, Apple n'existe pas juste à cause de l'achat de l'iPhone. Non, Apple existe parce qu'ils ont créé des projets, parce qu'ils ont créé des ressources, ils ont innové et tout cela est réalisable grâce à la gestion de projet. Le gestionnaire est celui-là qui met l'accent sur le pourquoi et donne les moyens au comment. C'est cette personne qui apporte de la clarté décisionnelle aux différents acteurs et initiateurs d'un projet. Si la base d'une entreprise est faussée, cette entreprise ne verra jamais le jour. Si le projet n'est jamais concrétisé, aucune entreprise aujourd'hui ne naîtra. La gestion de projet, c'est la pierre philosophale qui transforme toutes les idées en entreprise. Prenons le cas de ce monsieur qui avait pour idée de créer un transfuseur universel. Enthousiasmé par cette idée, il se demandait comment la réaliser. Alors il est allé voir un gestionnaire de projet et lui a dit « Cher ami, je veux fabriquer un transfuseur universel, c'est-à-dire un transfuseur qui permet de transfuser quel que soit le groupe sanguin. » C'est au gestionnaire de projet de lui poser les questions. « Ok, comment sais-tu comment cela se passe? Comment penses-tu que cela va se passer? Si cela n'a pas encore été réalisé, comment penses-tu le réaliser toi ?» De l'enthousiasme, notre initiateur est passé au doute. Cependant, le gestionnaire de projet ne s'arrête pas là. Il aide dans ses recherches. Il oriente ses recherches et il aide à avoir les réponses aux problèmes qu'il a trouvés. Le gestionnaire de projet, donc, est celui-là qui permet d'orienter l'idée d'initiation d'un projet vers sa réalisation objective afin d'obtenir un résultat définitif. Parlons maintenant des valeurs en gestion de projet. Nous allons différencier les valeurs selon 3 modes. Nous allons parler dans un premier temps des valeurs du chef de projet, des valeurs au sein de l'équipe de gestion de projet et enfin des valeurs de l'initiateur de projet. Le chef de projet est celui-là qui pilote un projet et qui a à sa charge le respect des délais et des livrables dans un coût déterminé. Il aura donc à faire preuve de responsabilité, de rigueur, d'excellence, d'adaptabilité, de leadership,
d'intégrité et surtout de diligence. Je vais rebondir sur la diligence, cette persévérance créative, cet effort intelligent et bien exécuté avec promptitude et efficacité dans le but d'atteindre un résultat plus excellent que possible. Alors, en tant que gestionnaire de projet, notre but est de faire preuve de créativité, de faire preuve de rigueur et de méticulosité afin de respecter tous les livrables d'un projet dans le temps et les délais impartis tout en restant limité au coût. Parlant de l'équipe de gestion de projet, nous verrons les valeurs telles que la confiance. Au sein d'un projet, nous devons pouvoir nous faire confiance les uns aux autres. Nous devons avoir un respect mutuel, une performance tous commune, une durabilité et enfin un dépassement de soi. Je vais rebondir sur le dépassement de soi. Le dépassement de soi, c'est cette valeur au sein de l'équipe qui nous permet de nous rendre compte que le plus important dans un projet, c'est sa réalisation et non notre intérêt personnel. Le dépassement de soi, c'est la synergie, c'est-à-dire cette notion qui nous permet de savoir que seuls nous allons vite, mais ensemble, nous atteindrons le meilleur résultat possible. C'est une valeur très importante en termes de gestion de projet d'équipe qui fera preuve de réussite dans tous vos projets. Nous parlerons maintenant de l'initiateur du projet. Les valeurs essentielles de l'initiateur du projet sont la résilience, la clarté, l'authenticité, le professionnalisme et surtout l'engagement continu. Alors, par résilience, qu'entendons-nous? La résilience est la capacité à se relever malgré des coups durs. En tant qu'initiateur du projet, nous pouvons ne pas avoir les compétences nécessaires pour gérer à bien notre projet et être dans l'obligation de recruter un chef de projet professionnel. Cependant, il faut noter que les échecs dans la réalisation de nos projets sont des aspects qui nous incombent à nous en tant qu'initiateurs de projet, en tant que solutionneurs. Alors il est bien qu'évident que nous devons toujours faire face aux coups durs, toujours trouver les moyens pour mener notre projet à bien et dépasser l'entendement de nos résultats. Nous devons faire preuve de clarté, c'est-à-dire exprimer nos idées correctement et concrètement, sans difficulté, afin que chaque membre de l'équipe de gestion de projet comprenne notre direction, notre vision et surtout nos ambitions. Nous devons faire preuve de professionnalisme et d'authenticité, c'est-à-dire comprendre que toute la charge ne revient pas au chef de projet, mais plutôt à moi, l'initiateur de projet, car j'ai demandé à recevoir des livrables. Nous devons avoir les aptitudes pour contrôler l'exécution, la trajectoire vers notre vision et surtout faire preuve d'engagement continu. À aucun moment en tant qu'initiateur de projet, nous ne devons nous décourager. À aucun moment en tant que gestionnaire de projet, nous ne devons abandonner. Nous devons simplement corriger la trajectoire si besoin est et réaliser les résultats pour lesquels nous avons décidé de régler le problème. Nous parlerons maintenant des 3 secrets essentiels à une réussite de projet. Nous parlerons du secret de la réussite, du secret du succès et enfin du secret de l'excellence. Le secret de la réussite est un partenariat efficace. Le partenariat efficace consiste à savoir s'entourer, savoir se faire conseiller, partager en groupe une vision commune et enfin avoir une équipe performante. Le premier conseil que nous recevons en gestion de projet, c'est ne faites jamais un projet seul. Alors, quand nous disons seul, disons-nous qu'il ne faut jamais être unique dans son projet. Non, vous pouvez être seul à initier votre projet, mais ne conduisez jamais un projet seul. Faites-vous conseiller, parlez de votre projet, parlez à des ingénieurs, parlez à des experts, afin qu'ils vous conseillent sur la réalisation de votre projet. Seul, vous aurez certes de très bonnes idées, mais ensemble, vous éviterez beaucoup d'erreurs. Alors, le secret de la réussite consiste essentiellement à avoir un partenariat efficace, c'est-à-dire des experts conseillers ou des gestionnaires avec nous sur notre projet, afin de nous faire éviter le maximum d'erreurs et de savoir réadapter la trajectoire lorsqu'elle dévie. Nous parlerons enfin du secret le secret du succès. Le secret du succès s'intitule la valeur profonde
Qu'est-ce donc la valeur profonde? La valeur profonde est la raison essentielle pour laquelle un projet a été mis en place. Alors, pourquoi parlons-nous de valeur profonde? Par valeur profonde, nous entendons à quoi mon projet est destiné. Lorsque nous sommes toujours concentrés et focalisés sur la valeur profonde d'un projet, nous savons que nous n'allons jamais nous égarer. Alors la valeur profonde nous permet de réadapter le projet à chaque fois que nous rencontrons une ambiguïté. Si mon projet a pour but d'aider les dames de tel village à avoir de la ressource en eau potable, alors nous savons que lorsque nous nous égarons vers l'agriculture, nous ne sommes pas en train de réaliser le projet essentiel, mais nous sommes en train d'aller vers un autre type de projet. La valeur profonde nous permet de réadapter à chaque fois le projet et de nous poser la question de savoir, est-ce qu'on évolue toujours vers le résultat souhaité? Alors, avant de commencer un projet, nous devons tous savoir que la valeur profonde de notre projet doit être au centre de notre gestion, au centre de notre planification et au centre de toutes nos réalisations afin de ne pas dévier. Le troisième secret de la réussite de tout projet est le secret de l'excellence qui s'intitule élever les standards. Élever les standards sert quoi? Dans tous les domaines de votre vie, et quel que soit ce que vous faites, déterminez ce que l'on attend de vous et faites ça encore plus. À quoi cela vous servirait? En fait, c'est la base de l'excellence. Nous avons tous la facilité à réaliser ce que l'on attend de nous, mais la difficulté est plus grande quand il s'agit de dépasser les espérances. Le gestionnaire de projet professionnel, le projet réussi est toujours ce projet-là qui va au-delà de l'attente. C'est toujours cette réussite-là qui dépasse l'entendement. C'est toujours ce standard qui est dépassé et ces limites qui sont écrasées. Ne restez pas dans le statu quo, pensez toujours à faire plus avec moins. Pensez toujours à créer plus en dépensant moins de ressources. Réalisez vos projets, réalisez vos objectifs, mais dépassez toujours les niveaux. Ne vous contentez pas de créer un ventilo en copiant le ventilateur déjà existant. Ne vous contentez pas de créer un réfrigérateur en copiant les réfrigérateurs déjà existants. Copiez les réfrigérateurs déjà existants, mais ajoutez votre marque personnelle. Créez quelque chose de différent. Un nouveau système de réfrigération. Un réfrigérateur qui dépense moins. Tout ça, ce sont des plus-values essentielles à l'excellence de tout projet. Nous contenter de copier les projets déjà existants ne consiste en fait qu'à imiter et cela n'a pas une forte valeur ajoutée. Il nous faut nous différencier de la masse. Il nous faut sortir du statu quo, innover et créer quelque chose de plus. Apportez votre marque. Voilà ce qui fera de vous un gestionnaire de projet et un entrepreneur hors pair. Nous parlerons maintenant de comment vivre de la gestion de projet. Le gestionnaire de projet, c'est celui-là qui crée de la valeur. Nous devons tous apprendre à créer de la valeur. Nous devons apprendre à résoudre les problèmes. Si les problèmes ne viennent pas à vous, allez aux problèmes. Un gestionnaire de projet n'a pas pour mission d'éviter les problèmes. La gestion de projet est cette discipline même qui nous aide à régler les problèmes qui se présentent à nous de façon efficace et pragmatique. Un gestionnaire de projet qui a peur des problèmes n'est pas un gestionnaire de projet. Un gestionnaire de projet ne doit pas avoir peur d'affronter les problèmes. Le gestionnaire de projet, c'est celui-là qui voit dans les problèmes des solutions, car c'est ce qu'il a appris à faire. Si un médecin ne vit que pour soigner et guérir les malades, le gestionnaire de projet ne vit que pour trouver des solutions aux problèmes existants. Nous devons savoir qu'un problème, quant à lui, n'existe que s'il y a une différence entre ce qui se passe et ce que vous voulez voir arriver. Cela nous oblige tous, en tant que gestionnaire de projet ou entrepreneur et initiateur de projet, à nous poser la question de savoir que voulons-nous voir? Que voulons-nous accomplir? Quels résultats voulons-nous avoir? Quelle amélioration voulons-nous produire au final? Est-ce que cela se passe déjà sur le marché? Non. Si cela ne se passe pas sur le marché, nous avons notre nouveau projet. Nous avons notre solution innovante. Nous devons toujours penser aux insatisfactions. Nous devons toujours penser aux problèmes non résolus, car c'est la base de la création de valeur et la base de l'existence de la gestion de projet.
Une fois que nous avons compris que nous devons créer la valeur, nous devons maintenant trouver le concept gagnant. Nous ne voulons jamais être ce gestionnaire de projet qui se retrouve devant un client avec son premier projet totalement inexpérimenté et incapable de réaliser à bien ce projet. Nous ne voulons pas être ce gestionnaire de projet qui confond délai des livrables et gestion de coûts et qui au final se retrouve avec un projet bâclé. En tant qu'initiateur de projet, nous sommes tous réticents à confier notre projet à un gestionnaire de projet débutant qui n'a aucun projet à son actif et qui, au fond, ne nous donnera pas le résultat qu'on espère. On veut tous recruter un gestionnaire de projet expert. On veut tous lancer un projet qui réussit. Et pourtant, nous avons tous de la peine à trouver le concept gagnant. Qu'est-ce donc le concept gagnant? Le concept gagnant, c'est tout ce qui réunit les étapes qui nous permettent d'avoir un prototype réalisable, commercialisable sur le marché. Nous devons toujours nous évertuer à réaliser un prototype, aussi infime soit-il. Nous devons avoir un prototype commercialisable. Quelle que soit sa taille, quelle que soit sa corpulence, nous devons nous évertuer à produire le prototype réalisable aussi infime soit-il. Nous ne devons pas attendre d'avoir toutes les ressources nécessaires pour réaliser un prototype à grande échelle. Non, nous devons avoir à notre actif ce qu'on appelle un proof of concept, c'est-à-dire ce produit-là qui nous permet à tous de pouvoir avoir une preuve que ce projet-là aura de la valeur. Si nous attendons tous d'avoir le meilleur projet, personne ne fera aucun projet. Et donc, en tant que gestionnaire, nous devons nous concentrer sur ce qu'on appelle concept gagnant, c'est-à-dire le prototype, même à petite échelle, qui est commercialisable. Cela nous permettra déjà, en tant que gestionnaire, d'avoir plusieurs projets à notre actif, mais également de pouvoir nous faire connaître auprès de la plus grande population. En tant que gestionnaire de projet, nous ne devons pas nous attarder à attendre que les projets viennent à nous. Non, un gestionnaire de projet est celui-là qui chaque mois est en mesure de générer un nouveau projet. Un gestionnaire de projet qui en 2 semaines n'est pas en train de travailler sur un nouveau projet, n'est pas un gestionnaire de projet compétent. Le gestionnaire de projet, ce n'est pas celui-là qui attend que les projets viennent à lui. Non, ce n'est pas celui-là qui ne fait que répondre à des appels d'offres. Bien sûr que non. Le gestionnaire de projet, c'est celui-là qui va rechercher les projets, c'est celui-là qui va créer de nouveaux projets, c'est celui-là qui solutionne les problèmes. Enfin, en tant que gestionnaire de projet, et pour vivre convenablement de la gestion de projet, vous devez apprendre à communiquer. Nous sommes tous d'accord que la communication se retrouve à la base de toute réussite. La gestion de projet vous aidera à vivre. Mais la communication fera de vous un gestionnaire millionnaire. La communication fera de vous un gestionnaire avec de la notoriété. Passez par le bouche à oreille. Faites-vous un nom petit à petit. Créez des concepts qui fonctionnent et petit à petit, vous verrez que votre notoriété augmentera. Montrez vos réalisations en tant que gestionnaire de projet, en tant qu'initiateur de projet ou en tant qu'entrepreneur. N'ayez pas peur d'exposer et de montrer vos réalisations. Le gestionnaire de projet, c'est celui-là qui n'a pas peur d'échouer. Alors n'ayez pas peur du jugement des autres sur vos réalisations. Parlez de vos projets. Aujourd'hui, on a tous peur de se faire voler un projet. Et pourtant, personne ne se fait voler un projet, mais plutôt une idée. L'idée est gratuite. Et aujourd'hui, nous devons parler de nos idées, nous devons parler de nos projets, nous devons présenter nos produits de façon à recevoir des critiques afin de les améliorer. N'ayons pas peur de présenter nos produits, n'ayons pas peur de présenter nos réalisations et de montrer ce dont nous sommes capables. Car demain, c'est ce qui fera de nous des investisseurs et des entrepreneurs hors pair. Chers entrepreneurs, chers gestionnaires de projets, on ne vole jamais une idée. On ne vole jamais un projet. Un projet est personnel. Une idée est personnelle. Réalisez vos idées. Vous êtes le seul à être en mesure de réaliser votre projet ou de réaliser votre idée au-delà de ce que vous pensez. Personne ne peut avoir la même idée et le réaliser de la même manière que vous. Apportez votre empreinte personnelle, car avec votre empreinte personnelle, vous pourrez tout faire. Avec votre empreinte personnelle, vous pourrez tout réaliser. Ne vous évertuez pas
à concevoir des produits et à le cacher sous votre lit, sous peine de vous faire voler votre idée. Non, montrez vos réalisations, utilisez les critiques pour l'améliorer et parlez de vous autour de vous. La communication se trouve au centre de toute gestion de projet afin de donner de la notoriété non seulement à votre produit, à votre projet, mais également à votre expertise. Alors, comment vivre en tant que gestionnaire de projet? Nous allons d'abord parler des 4 types de gestionnaires de projet qui existent. Nous parlerons du gestionnaire de projet salarié, du gestionnaire de projet freelance, du gestionnaire de projet à temps partiel et enfin du gestionnaire de projet spécialiste. Qu'est-ce qui différencie donc ces 4 types de gestion? Le gestionnaire de projet salarié est celui-là diplômé en gestion de projet qui travaille au sein d'une entreprise. Généralement, ces gens-là travaillent au sein d'entreprises dans la cellule innovation ou dans la cellule changement. Ce sont des gens qui perçoivent une rémunération par mois afin de créer de nouveaux produits, d'initier de nouveaux projets et de réaliser les ambitions au profit d'une entreprise. Le gestionnaire de projet freelance est celui-là qui est passionné pour la gestion de projet. Il pilote ses propres projets et aide beaucoup de personnes à réaliser leurs projets. Il perçoit généralement une commission sur chaque projet piloté grâce à un appel d'offres. Nous verrons bien évidemment comment rédiger et répondre au dossier de réponse au dossier d'appel d'offres qu'on appelle généralement DAO. Concernant le gestionnaire de projet à temps partiel, c'est généralement un salarié qui travaille dans un domaine déterminé, mais qui parfois pilote des projets. Nous avons à la base un gestionnaire de projet compétent et confirmé, mais qui n'exerce pas la gestion de projet dans son secteur de travail. C'est souvent un travailleur autonome, un entrepreneur ou un salarié dans un autre domaine qui, bien évidemment, à temps partiel, s'évertue à gérer des projets. Prenons le cas de cette dame qui est agent marketing dans une boîte, mais qui s'évertue à gérer des projets événementiels comme les mariages, les baptêmes, les communions à ses temps libres. Nous avons là un exemple de gestionnaire de projet à temps partiel. Le gestionnaire de projet spécialiste est le plus haut niveau de gestion de projet. Ce sont généralement des experts qui ont une compétence approuvée et qui se spécialisent sur un domaine. Généralement, leur formation de base. Prenons un ingénieur en agro-industriel qui se spécialise en projet d'ingénierie industrielle. Nous avons là un gestionnaire de projet spécialiste. Ils sont souvent très réputés vu leur notoriété. Ils ont souvent des agences de communication à leur effigie et ils utilisent leur image afin de concrétiser leur projet. Ils ont souvent dépassé l'étape de gestionnaire de projet freelance et évoluent maintenant vers la gestion de projets spécialisés. Ce sont des gens qui sont capables de créer des agences de contre-expertise afin de vous permettre d'évaluer le travail d'un gestionnaire de projet freelance ou d'un gestionnaire à temps partiel afin d'autonomiser et de rendre plus efficients les résultats. Le gestionnaire de projet spécialiste a 3 modes de gain. Son agence de contre-expertise, son expertise et bien évidemment les appels d'offres qu'il remporte la plupart du temps du fait de sa notoriété. Sans attarder la parole, je vais conclure avec ces mots. Quel que soit votre choix de carrière, vous rencontrerez la gestion de projet inévitablement sur votre parcours. Quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, sachez que vous rencontrerez inévitablement la gestion de projet. Devenir un chef de projet professionnel vous permettra de décrocher des marchés à plusieurs millions, voire milliards de francs grâce à votre expertise, grâce à votre connaissance. Faites des expertises et des contre-expertises de qualité et cela ne marchera que grâce à votre expertise. Ne vous contentez pas d'être un chef de projet professionnel. Non, devenez un chef de projet expert.
Passionné pour l'entrepreneuriat, entrez dans la peau d'un visionnaire. La gestion de projet ne vous limitera pas à la conception d'idées, à la solution à partir de problèmes. Non, la gestion de projet vous apprendra à partir de l'idée à la réalisation. Vous permettra de partir de l'idée à la création de votre entreprise. Et nous sommes là pour vous accompagner. Apprenez à vous poser les bonnes questions, à donner de la clarté aux autres et à vous faire un nom par votre questionnement. En tant que gestionnaire de projet, vous devez avoir la capacité et la compétence de remettre en question le statu quo, de poser les bonnes questions aux initiateurs et aux entrepreneurs afin de les amener à définir une trajectoire réaliste et réalisable. Pour finir, je vais vous donner la leçon la plus importante de cette vidéo qui est: formez-vous. Chers amis, la gestion de projet n'est pas une connaissance tombée du ciel. La gestion de projet n'est pas aussi compliquée que vous le croyez. Formez-vous et chaque jour, vous deviendrez meilleur. Apprenez à être un gestionnaire de projet compétent, apprenez un gestionnaire de projet hors pair, mais avant tout, formez-vous afin de vivre de ce que vous connaissez. Je vais finir avec cette citation de Victor Chebuliez qui dit: il est difficile d'être riche en gestion de projet et léger d'argent. Comprenez par là que quelle que soit votre richesse, quel que soit votre statut, plus vous avez de projets, plus vous êtes capable de générer de l'argent. Nous n'avons pas dit idée, mais nous avons dit projet. Alors, n'est-il pas bien pour vous de vous initier à cette discipline-là qui vous aidera à transformer toutes vos idées en projets rentables et réalisables? Chers amis, je vous invite donc à utiliser la discipline la plus importante de la création d'entreprise et de la création de valeur, qui est la gestion de projet. Je vous remercie.